En 1957, les pays africains, en pleine lutte pour leur indépendance, disputent la première Coupe d'Afrique des Nations. Durant les premières éditions de la CAN, seules les 4 nations fondatrices se disputent le trophée: le Soudan, l'Égypte, l'Éthiopie et l'Afrique du Sud. Les Égyptiens l'emportent 2 fois, les Éthiopiens remportent également la compétition. À partir du début des années 60, la compétition se structure et s'ouvre un peu. Dorénavant, des matchs qualificatifs aux phases finales sont organisés. Cette nouvelle donne permet aux Black Stars, le surnom des Ghanéens, de dominer cette décennie. Il faut attendre 1968 pour voir les organisateurs de la CAN ouvrir un peu plus le format de la compétition. Il faut dire que de plus en plus de fédérations du continent adhèrent à la FIFA et à la Confédération africaine de football. Cette année-là, le nombre de participants passe ainsi de 4 à 8 pays. Bref, l'engouement pour la compétition ne fait plus aucun doute. La CAN est d'ailleurs, dès 1970, diffusée à la télévision. Une retransmission qui permettra de populariser encore un peu plus la compétition sur le continent et de faire rêver des millions d'enfants. Pendant cette décennie, les équipes vont se rendre coup pour coup. La coupe, elle, va passer de main en main. Soudan, Congo, Zaïre, Maroc, Ghana, Nigeria, tous goûtent à la joie du succès. Puis viennent les années 1980, une époque marquée par une génération en or, celle des Lions indomptables. Après une participation au mondial 1982 en Espagne, le Cameroun remporte sa première CAN en 1984. Et si les Camerounais échoueront en finale 2 ans plus tard contre l'Égypte, ils récupéreront leur trône en 1988 en venant à bout du Nigeria. À partir de 1990, si la compétition s'ouvre de nouveau à d'autres pays, les nations africaines doivent faire face à un nouveau problème, l'exode de plus en plus massif de leurs meilleurs talents vers l'Europe. La FIFA donne désormais la possibilité à tous les joueurs africains évoluant en Europe d'être sélectionnables et de pouvoir rejoindre leur sélection pour des compétitions continentales ou internationales. Jusque-là, chaque sélection devait se limiter à 2 joueurs évoluant en dehors de leurs frontières. Autre nouveauté, les joueurs d'origines africaines, nés ou ayant grandi en Europe, peuvent aussi opter pour la nationalité de leurs parents. Résultat, le spectacle de la CAN augmente, mais masque inévitablement le niveau de formation des pays africains. Parallèlement, la compétition passe de 8 à 24 pays et accroît un peu plus la concurrence entre les nations. Aucune équipe n'arrive à vraiment imposer son hégémonie. Néanmoins, le Cameroun, double vainqueur au début des années 2000, et l'Égypte, triple vainqueur à la fin des années 2000, arrivent à tirer leur épingle du jeu. Enfin, la décennie 2010 fut marquée par le retour sur le devant de la scène des grands